Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine où nous allons parler des faux prophètes, des faux docteurs, mais aussi du véritable ministère prophétique. Si vous êtes appelé à ce ministère de prophète, vous allez être encouragé. Et peut-être vous êtes dans une situation, une ville ou un pays où, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de prophètes, pas de faux prophètes. Mais je crois que la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous avertir, pour nous instruire. Et si dans la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, Dieu nous a mis en garde à travers nombreux serviteurs de Dieu contre les faux prophètes, contre les faux docteurs, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu et disciples du Seigneur, de pouvoir parler de ces choses. Dans le Nouveau Testament, Jésus en a parlé lui-même. Pierre en a parlé lui-même. Jean en a parlé lui aussi. Dans l'épître de Jude, nous voyons aussi qu'il en a parlé. Dans toute la parole de Dieu, nous trouvons en fait des avertissements, des mises en garde par rapport au ministère de prophète. Alors pendant cette semaine, on va voir la différence entre un véritable prophète et un faux prophète. Nous allons aussi parler de ce qui attire les faux prophètes dans nos vies. J'en avais déjà parlé dans une émission dans Prière Inspirée, mais j'ai trouvé utile d'en parler à nouveau. Je vais aussi parler de ces faux prophètes qui confirment pourtant ce qui est dans notre cœur. On va parler de la séduction des faux prophètes et on parlera également de la prophétie, comment juger la prophétie de manière biblique. Vous allez être encouragés par le Saint-Esprit. Et parlant du ministère prophétique, il faut dire que même s'il y a des faux prophètes, il y a de véritables prophètes aujourd'hui et il est important que nous puissions recevoir le ministère prophétique dans nos églises, dans nos vies personnelles. Il est possible que Dieu utilise les prophètes pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous montrer la voie à suivre. Et nous devons, même s'il y a des faux prophètes, accueillir le ministère prophétique comme il se doit, ne pas se fermer à la prophétie. La parole de Dieu déclare, en parlant de prophétie, entre guillemets la simple prophétie, de ne pas la mépriser. Il ne faut pas mépriser la prophétie, il ne faut pas mépriser le ministère prophétique, mais il faut recevoir ce qui vient de Dieu avec un cœur qui est pur. Aujourd'hui, on a le témoignage d'une jeune sœur, une chrétienne de 20 ans. Elle explique qu'elle est dans une église qui est très culturelle, une église d'une communauté haïtienne en Île-de-France. Et dans cette communauté, avec son groupe de jeunes, elle a commencé à vouloir se réunir, faire des réunions de prière. Et on les a obligés à ne pas faire ces réunions de prière. On leur a dit que s'il n'y avait pas un ancien, ils ne pouvaient pas se rassembler et prier ensemble. Et finalement, elle a commencé à avoir soif du Seigneur. Et une des personnes en autorité dans cette assemblée, celle qui leur avait ordonné de ne pas se rassembler, a commencé à parler à ses parents, à dire à ses parents qu'il fallait lui interdire de se réunir avec d'autres jeunes pour prier. Et finalement, au bout d'un an, elle était vraiment dans la confusion, elle était devenue religieuse, elle avait perdu sa soif, elle avait perdu sa faim pour le Seigneur. Et elle dit, j'étais dans un désert et le soir, j'étais vraiment au sol, pensant même que Dieu m'avait lâché, m'avait laissé. Puis en regardant une émission de Prière Inspirée avec Frank Poulin sur les forteresses, j'ai tellement pleuré et lorsque Frank a dit « recevez le baptême du Saint-Esprit », je l'ai reçu. J'ai commencé à parler en langue et cela s'est confirmé le lendemain durant une des réunions de prière avec des frères et des sœurs auxquels j'ai été délivré d'un esprit de haine envers mes parents et d'autres personnes. Et elle explique qu'en revenant à l'église, après avoir regardé cette émission, être rempli de Saint-Esprit, le lendemain, s'être réunie avec des frères et des sœurs ayant été libérés d'un esprit de haine contre ses parents et contre plusieurs personnes. Le Saint-Esprit a commencé à venir sur elle et plusieurs jeunes au milieu de son assemblée. Ils ont commencé à vivre des temps dans la louange le dimanche matin de puissance, de gloire. Mais malheureusement, lorsque cela arrive dans certaines assemblées qui rejettent le Saint-Esprit, on a commencé à s'opposer à eux, on a commencé à les empêcher de vivre des choses avec le Seigneur. Et petit à petit, finalement, ces personnes qui, premièrement, les avaient empêchés de se réunir ensemble, ont commencé également à s'opposer à eux, à empêcher ces jeunes de vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. Ils ont commencé à enseigner que le baptême du Saint-Esprit n'était plus pour aujourd'hui. Ils ont dit que cela n'existait même pas, etc., etc. Et finalement, cette jeune sœur a été confrontée à un problème et s'est dit « mais finalement, est-ce que je dois rester dans cette assemblée ?» Cela peut arriver lorsque nous sommes en feu pour le Seigneur, que l'assemblée dans laquelle nous nous trouvons n'est pas dans le même feu, dans la même recherche du Saint-Esprit. Et dans ce cas-là, ce sont vraiment des temps avec Dieu de communion, face à face avec lui, avec son cœur. Le Seigneur nous dirigera. Je crois qu'il est un bon berger, qu'il vous dirigera dans la vérité, à faire le bon choix.
Maintenant, Prisca, vous avez 20 ans et d'autres personnes qui êtes jeunes comme cette jeune sœur et qui avez grandi, vous avez plus de 18 ans, vous avez la possibilité avec l'autorité que le Seigneur vous donne de choisir le bon chemin. Eh bien, je crois qu'à travers des temps de prière, le Saint-Esprit vous dirigera dans la vérité et vous serez dirigé par lui pour que soit vous allez rester dans cette assemblée et vous allez être cette intercesseuse, cet intercesseur qui va amener une dimension dans l'esprit et quand vous commencez à être touché, ça va amener un réveil spirituel. Ceux qui s'attaquent et qui s'opposent à l'Église vont être écartés par la puissance de Dieu. Soit, au bout d'un moment, le Saint-Esprit vous mettra à part et vous demandera d'aller dans une autre église locale qui accepte son ministère, qui accepte sa vie. Nous allons parler de la différence entre un vrai et un faux prophète. Et il faut dire que le terme prophète est mentionné plus de 280 fois dans l'Ancien Testament et 140 fois dans le Nouveau Testament. Bon, il faut dire que le Nouveau Testament est 4 fois plus court, donc on pourrait dire que d'une certaine façon, le Nouveau Testament parle plus du ministère prophétique que l'Ancien Testament. Sur 39 livres de l'Ancien Testament, 17 livres sont prophétiques et ont été écrits par 16 prophètes différents. Sur 39 livres de l'Ancien Testament, il y a 17 livres qui portent le nom d'un prophète. On peut donc réaliser combien le ministère de prophète est important. 60% de l'Ancien Testament a été écrit par les prophètes. L'enseignement du Nouveau Testament et de la Nouvelle Alliance a été apporté par les apôtres, la Bible dit, et les prophètes sur la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Et en enseignant pendant cette semaine, je réalise et je suis bien conscient que je m'adresse à toutes sortes de personnes. Je peux m'adresser à cette personne qui vit dans un petit village de France ou dans la région parisienne, encore cette personne qui se trouve à Abidjan en ce moment, une autre personne qui peut se trouver dans un pays musulman, faisant face à des sorciers, faisant face à des personnes qui se disent serviteurs de Dieu et qui utilisent peut-être certains livres religieux dont la Bible pour arriver à leur fin. Il y a toutes sortes de situations, toutes sortes de contextes, mais si la parole de Dieu nous a mis en garde contre les faux prophètes, contre les faux docteurs, il est important, peut-être pendant une semaine, de pouvoir se focaliser sur cette pensée que Dieu nous donne aujourd'hui pour être averti, pour être enseigné, pour être instruit, pour que le Seigneur puisse vraiment nous mettre en garde comme il veut le faire dans sa parole. Et donc si le ministère de prophète étant présent dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament, il faut dire que l'apôtre Paul lui-même était prophète. Il a écrit 2/3 du Nouveau Testament, sans parler des autres prophètes comme Jean qui a écrit l'Apocalypse et ses épîtres, Jacques et Pierre qui étaient aussi comme Jean, apôtres et prophètes. Il est donc important pour nous de connaître le fonctionnement de ce ministère prophétique. Pourquoi il faut connaître le fonctionnement de ce ministère? Premièrement, pour mieux recevoir de sa part le ministère de prophète qu'il apporte, le ministère qu'il apporte, mais deuxièmement aussi, pour démasquer celui qui se fait appeler serviteur de Dieu, docteur de la parole, mais qui est en réalité un faux prophète ou un faux docteur. Jean dit dans son épître au chapitre 4, il dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qu'il est maintenant déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Nous aimons déclarer, nous aimons dire que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, mais cette référence fait appel en fait à cette partie de l'Écriture qui s'oppose à l'enseignement des faux docteurs et des faux prophètes. Oui, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit, le véritable Esprit qui nous met en garde contre les faux enseignements, contre les faux docteurs. Et il déclare ici que tout esprit ne vient pas de Dieu, mais on peut reconnaître si quelqu'un a l'Esprit de Dieu s'il confesse Jésus-Christ. Maintenant, on pourrait dire, si quelqu'un déclare qu'il croit en Jésus-Christ, il est forcément de Dieu. Non, parce qu'en réalité, nous verrons que le faux prophète ou le faux docteur, même s'il confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, ses fruits montrent qu'en réalité, Jésus n'est pas Seigneur dans sa vie. Alors, parlant du ministère prophétique, on peut voir l'appel du prophète Jérémie
et l'appel que Dieu lui donne dans son livre, dans Jérémie au chapitre 1. Et au verset 10, Dieu lui dit « Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de renverser, de ruiner, de détruire, de construire et de planter. » Alors lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on découvre que l'appel du prophète Jérémie n'est pas un appel particulier dans le ministère de prophète, mais c'est l'appel de tout véritable prophète de Dieu. Le prophète de Dieu en fait un appel en 3 axes. Premièrement, arracher et renverser. Le ministère de prophète, c'est un ministère d'enseignement. Très souvent, Dieu attache l'onction d'enseignant au ministère de prophète. Et la première chose que va faire le prophète, il va arracher et il va renverser. Ça veut dire qu'il va arracher, ça nous donne bien sûr l'image de l'ivraie qui est enlevée, des mauvaises racines qui sont enlevées, des mauvaises herbes qui sont enlevées, qui sont dans la parole de Dieu. Entre autres, Jésus en parle, des mauvais enseignements. Le prophète de Dieu va enlever, arracher les mauvais enseignements, les faux enseignements. Il va aussi arracher ce qui en nous empêche d'avancer et de vivre à 100% pour le Seigneur. Deuxième axe de son ministère, il va ruiner et détruire. Et là, c'est ça qui est un peu drôle, entre guillemets, c'est que le faux prophète a la particularité, beaucoup d'entre eux, ils sont différents les uns et les autres, mais il y a des faux prophètes qui vont être là pour, entre guillemets, prophétiser l'enrichissement du peuple de Dieu. Ils vont sans cesse déclarer que demain vous allez être riche, demain le Seigneur va vous donner une maison, demain le Seigneur va enlever vos dettes, etc. Alors que le véritable prophète, lui, il vient ruiner les gens. Pas ruiner les gens pour mettre leur argent dans ses poches, parce que ça c'est le faux prophète. Il ruine les gens pour s'enrichir, mais il vient ruiner et détruire ce qui n'a pas lieu d'être dans nos cœurs. Il y a des choses en nous, les mauvaises convoitises, il y a les mauvais désirs, il y a les passions. Et ça, le premier axe, on a vu qu'il enlevait les mauvais enseignements, il enlève les faux enseignements, mais le deuxième axe, il vient enlever maintenant ce qui, dans nos cœurs, nous empêche de servir Dieu, les convoitises, les désirs mauvais, les mauvaises passions, etc. Troisième axe, il vient construire et il vient planter. Il vient en fait apporter un fondement et il enseigne, comme je l'ai dit, parlant de ce premier axe. Donc voilà un peu les 3 axes du ministère prophétique et je vais vous donner un peu une définition générale du prophète, une définition que j'ai écrite. Alors le prophète est une sentinelle et pensez un peu au ministère de prophète que vous avez à droite et à gauche. Homme secret et sobre, de prière et d'esprit, il est, avant d'être un homme de révélation et d'inspiration, un homme d'intimité. Avant d'être un homme qui annonce le futur, il révèle ce qui est caché dans le présent. Avant d'être un homme public, il est un homme caché et qui se retire. C'est un homme de fardeau. Il ne cherche pas à être étrange, mais il l'est. Il est particulièrement particulier par bien des aspects de sa vie, qu'elle soit privée ou non. C'est un homme à part dont le ministère marque les consciences. Son message, qui s'adresse à tous sans favoritisme, est comme une épée par laquelle il corrige, il redresse, il éduque, il console, il exhorte et il fortifie. Il pousse à la repentance et à un retour premier, à un amour pur pour le Seigneur. Les prophètes sont divers, mais les véritables prophètes ont tous en commun ces généralités. Maintenant, entendant parler de cette définition, on peut se poser la question, est-ce que les prophètes qui nous entourent, et comme je l'ai dit, il y a des contextes qui sont différents, est-ce que leur message correspond aux 3 axes du ministère prophétique ? Est-ce que les prophètes, est-ce que nous nous attendons nous-mêmes, lorsqu'on invite un prophète dans notre église, est-ce qu'on s'attend à avoir des prophéties en grand nombre, ou est-ce qu'on s'attend à ce que le prophète vienne enlever à l'intérieur de nous les faux enseignements qu'on a crus? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il vienne enlever les mauvaises passions dans nos cœurs à travers un message sur la repentance? Est-ce qu'on s'attend de sa part à ce qu'il vienne nous enseigner dans la parole de Dieu et nous exhorter dans le Seigneur? En fait, la réponse à cette question, à savoir qu'est-ce que nous attendons d'un ministère prophétique, la réponse à cette question va changer tout de la façon dont vous allez recevoir le véritable ministère prophétique. Alors, le but de Dieu, c'est quoi à travers cette semaine? Premièrement, on a dit vous mettre en garde contre les faux prophètes, soit que vous allez rencontrer dans le futur, soit que vous avez rencontré dans le passé, soit avec lesquels vous êtes en ce moment. Deuxièmement, c'est démasquer
Les faux prophètes ou faux docteurs que vous avez écoutés ou que vous écoutez peut-être en ce moment à la radio, sur YouTube ou peut-être dans une église locale. Troisièmement, c'est de cesser l'influence satanique et charnelle de l'enseignement que vous avez reçu, peut-être dont vous ignorez l'existence et l'influence dans vos vies. Parce que lorsque nous avons reçu avec un bon cœur ou un cœur ouvert un enseignement qui est faux, un enseignement pernicieux, peut-être même c'était il y a 1 an, peut-être c'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans, mais nous ne réalisons pas que l'enseignement faux que nous avons reçu a une influence aujourd'hui dans nos vies. Quatrièmement, c'est bien sûr d'apporter un enseignement pur. Alors, entre le prophète et le profiteur, il n'y a parfois qu'un seul pas. Et pourtant, ils n'ont rien en commun. Et il faut veiller, il faut faire attention. Et cet enseignement n'est pas la destinée, premièrement, aux prophètes, parmi ceux qui écoutent, mais à tout chrétien, comme Dieu nous en a mis en garde dans sa parole. Alors, une définition générale du faux prophète. Le faux prophète est un loup déguisé en agneau, homme inspiré par la chair, insolent, sensuel et souvent éloquent orateur. Il possède un pouvoir d'attraction qui attire les plus faibles et ceux qui sont remplis de convoitise. C'est un profiteur intéressé qui, se faisant passer pour un frère qui est saint, aime et recherche la visibilité des foules, mais aussi les maisons particulières chez qui il aime vivre sans rien payer. Il agit donc en dehors et dans l'Église avec un petit ou un grand nombre. Il cherche à être étrange et il fait croire qu'il a un don unique et particulier qu'il nous faut absolument connaître ou recevoir. Il promet la liberté, la richesse et la gloire, bien qu'il soit lui-même esclave de la corruption. Son message est donné avec favoritisme aux personnes de qui il pourra tirer profit. Sous des apparences d'enseignement ou d'enseignant et parfois de justicier des derniers temps, il affaiblit, il divise et il fait chuter ceux qui l'écoutent. Tout en flattant l'ego de ceux à qui il prêche, il déshonore les autorités spirituelles, rend confus et sensible au mal et il éloigne de Dieu. Le temps révélera ses véritables œuvres, mais souvent, malheureusement, bien des dommages auront été causés par son passage. Les faux prophètes sont divers, mais ils ont tous en commun ces généralités. Alors, dans l'épître de Jude, on voit ici plusieurs recommandations et plusieurs caractéristiques des faux prophètes. Jude, le serviteur de Jésus-Christ, nous met en garde et vous pourrez lire son épître et réécouter les définitions que j'ai données sur le vrai prophète et sur le faux prophète. Jude nous donne quelques caractéristiques. Pierre donnera les mêmes caractéristiques dans son épître dans 2 Pierre au chapitre 2. Des faux prophètes, des faux docteurs, leurs agissements. Jude nous dit qu'ils sont parmi nous et ils sont en dehors aussi. Ils agissent donc, comme je l'ai dit, dans l'Église, en dehors de l'Église. Ça peut être dans la ville. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. L'enseignement qu'ils vont apporter va être parfois, par exemple, un enseignement poussé à l'extrême sur la grâce, au point qu'ils vont apporter des dérèglements. Ils encouragent les gens à vivre n'importe comment, ils encouragent les gens à travers un message dilué à ne faire tout ce qu'ils veulent et Jésus n'est plus le Seigneur de leur vie. Deuxièmement, c'est qu'ils renient Jésus. Comme on a vu, ils peuvent confesser Jésus-Christ, mais ils le renient par leurs œuvres. Leurs œuvres vont démontrer qu'en réalité, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ont des rêveries. Au verset 8, il dit « Malgré cela, ces hommes aussi, dans leurs rêveries, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur et injuriant les gloires. » Par exemple, dans les livres du prophète Jérémie, il y a un faux prophète qui va se tourner vers lui, il s'appelle Sédécias. Et Sédécias va se faire des cornes de fer, etc. Il va commencer à prophétiser. Et la Bible dit que c'était un prophète, mais c'était un faux prophète. Il y a des prophètes, mais ce n'est pas tous prophètes qui sont des véritables prophètes. C'est évident que c'est un prophète de Dieu, mais c'était un faux prophète parce que tout prophète n'est pas forcément un prophète de Dieu. Il avait l'air d'être inspiré, il avait l'air de faire des gestes et des symboles prophétiques, mais il n'était pas animé par le Saint-Esprit.
Et il s'est opposé au prophète Jérémie. Ces gens ont des rêveries, ils imaginent des choses, ils peuvent faire comme ce prophète Sédécias, commencer à prendre des symboles, etc. Pour prophétiser. Ce sont simplement des rêveries. Ils rêvent, ils ont des songes basés sur leur propre cœur et ils enseignent ces songes basés sur leur propre cœur aux gens. Dieu parlera à Ézéchiel, il dira « Mais prophétise sur les prophètes d'Israël qui prétendent prophétiser, mais qui n'apportent des prophéties que de leur propre cru, de leur propre cœur. Dis-leur, vous suivez votre propre inspiration et vous n'avez reçu aucune révélation. » Dieu va dire de ces prophètes qu'ils sont comme un chacal dans les ruines. Il dit « Vous n'êtes pas montés pour colmater les brèches. Vous n'avez pas construit de remparts tout autour de la communauté d'Israël. » Et le faux prophète n'a pas de véritable cœur pour l'Église, il n'a pas de véritable cœur pour les gens. Il souille la chair, ça veut dire que lui-même souvent va vivre dans le péché. Il va avoir tout un tas d'actes. Par exemple, il va essayer d'aller coucher avec des filles, etc., avec des garçons, des choses horribles qui n'ont bien sûr rien à voir avec un serviteur de Dieu. Ils vont, comme nous l'avons lu, mépriser l'autorité du Seigneur. Donc, ils méprisent la seigneurie de Jésus, mais ils méprisent aussi les autorités spirituelles comme le ministère pastoral. Et Jude va dire, mais également Pierre va également dire, ils injurient les gloires. Et comment ils vont injurier les gloires? Ils vont injurier les gloires en fait en s'opposant à travers par exemple la délivrance. Plusieurs d'entre eux sont entre guillemets des experts pour la délivrance et pendant qu'ils chassent les démons de la part des gens ou qui sont sur les gens, ils vont commencer à injurier les gloires, ils injurient Satan, les mauvais esprits, etc. J'ai donné très rapidement une définition d'un vrai prophète et d'un faux prophète. Et pendant cette semaine, on pourra aller plus loin dans cet enseignement, mais je voudrais simplement maintenant prier avec le temps qu'il nous reste pour nous, pour vous, pour que nous puissions être gardés et que si vous avez entendu un enseignement, vous avez peut-être même reçu une prophétie ou peut-être même dans un rêve, il y a un faux prophète qui s'est exprimé et il vous a donné une parole, alors il est important, bien sûr c'était dans un rêve, ce n'est pas un prophète qui est venu dans votre rêve, il est important que nous puissions et que le Seigneur puisse arrêter l'influence, stopper l'influence de cet esprit prophétique qui ne vient pas de Dieu. Et Père, vraiment, je veux te remercier, te glorifier. Je vous appelle à vous mettre dans un esprit de prière maintenant parce que le Saint-Esprit va commencer à parler maintenant à plusieurs personnes, je le ressens. Et le Saint-Esprit va donner des images. Maintenant, il y a plusieurs d'entre vous, vous allez voir tout à coup, au moment où on vous a prophétisé quelque chose, vous allez commencer tout à coup à recevoir, le Seigneur va mettre le doigt sur un enseignement que vous avez cru, qui vous a été apporté par un faux prophète. Alors soyez dans un esprit de prière. Père, vraiment, je te remercie pour cet enseignement aujourd'hui. Merci parce que tu ne veux pas qu'on ferme notre cœur au ministère de prophète, mais tu veux nous mettre en garde contre les faux prophètes et les faux docteurs. Et je veux premièrement, Père, prier pour les personnes qui écoutent. Comme je l'ai dit, tu sais et tu connais leur contexte personnel. Certains d'entre eux n'ont peut-être jamais croisé de faux prophètes. D'autres peut-être en ont croisé sur Internet ou dans certaines églises locales. Peut-être certains ont reçu des rêves et dans ce rêve, il y a eu un esprit prophétique mauvais qui s'est exprimé. Je veux te demander, Père, maintenant même, d'illuminer les yeux des cœurs, d'ouvrir l'intelligence de ton peuple et de parler à ceux qui écoutent maintenant. Père, je prie que toute personne qui écoute cette émission et qui est sous l'influence d'un faux enseignement, d'une fausse prophétie, d'un esprit mauvais, puisse maintenant, par la révélation que tu donnes, recevoir une délivrance de cette influence satanique, de cette influence charnelle, de cette influence mauvaise. Père, je prie, au nom de Jésus-Christ, que ton peuple soit gardé dans la vérité. Je prie que tu puisses lever de véritables ministères de prophètes, que tu puisses lever au milieu de nous des assemblées locales, des chrétiens aussi, des disciples, qui marchent dans le don de prophétie. Ta parole déclare qu'on doit y aspirer, qu'on doit désirer prophétiser, qu'on doit rechercher la prophétie parce qu'elle est là pour l'utilité commune.
Père, nous savons que les faux prophètes ne sont pas là pour l'utilité commune, mais pour leur propre ventre. Ils n'ont Dieu que leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et Père, je prie que ceux qui ont été blessés par des faux prophètes, par des faux docteurs, puissent aujourd'hui recevoir une guérison. Si c'est vous maintenant que vous avez été blessé, à cause de cela, vous avez fermé votre cœur à tout ce qui est prophétique, parce que vous avez vu des excès, parce que vous avez vu des faux prophètes, des faux docteurs. Je veux maintenant prier pour vous et vous encourager à dire au Seigneur avec vos mots, Père, pardonne-moi d'avoir méprisé la prophétie, pardonne-moi d'avoir méprisé le ministère prophétique, mais maintenant je veux m'ouvrir à nouveau à ce ministère de prophète. Pardonne-moi d'avoir méprisé les songes, pardonne-moi d'avoir méprisé les prophéties dans l'Église. Maintenant, je veux vraiment ouvrir mon cœur à nouveau à ce ministère prophétique. J'ouvre mon cœur à nouveau aux visions spirituelles que tu voudrais me donner. J'ouvre mon cœur à donner des prophéties, mais aussi à recevoir des prophéties qui viennent de toi. Glorieux Jésus-Christ, Seigneur, je t'adore, je te glorifie. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Tu es tellement saint, tellement pur, tellement merveilleux. Tu es tout ce que nous avons, Jésus-Christ. Et si nous vivons, c'est par toi. Père, nous te glorifions ensemble. Nous t'adorons. Il y a des jours difficiles. Il y a des temps difficiles. Tu as déclaré, Seigneur Jésus, que des temps difficiles viendraient sur la terre et que les faux prophètes s'élèveront. Tu l'as dit sur la terre et tu l'as dit à travers tes serviteurs. Nous savons que des faux prophètes se sont levés et qu'ils se lèveront encore. Nous savons que des hommes amèneront avec eux dans la perdition des faibles en esprit. Mais Père, je prie au nom de Jésus-Christ que ta gloire soit toujours sur nous pour nous protéger. Je prie, Père, pour les familles des personnes qui écoutent maintenant. Plusieurs d'entre elles ont été attirées vers des faux prophètes, vers des fausses religions. Et Père, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, tu viennes toucher leur cœur maintenant. S'il y a dans votre entourage, dans votre famille, des hommes et des femmes qui suivent des faux prophètes, des hommes qui se disent être appelés de Dieu, et je parle d'autres, des religions qui ne sont pas forcément liées au christianisme, qu'au nom de Jésus-Christ, ils soient visités par le Saint-Esprit. Oui, Père, qu'ils soient remplis de la connaissance de la vérité et qu'ils soient complètement libérés. C'est ma prière, Père, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée.